En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande et pour que vous vous soumettiez toujours à l'autorité du Seigneur votre Dieu. Bonjour à tous. Deux versets, versets 23 et 24 de Josué 4, pour nous poser une simple question. Pourquoi Dieu a-t-il fendu la mer Rouge ? Pourquoi Dieu a-t-il arrêté le flot du Jourdain d'une manière si stupéfiante et si miraculeuse ? Le texte nous le dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est puissante, afin aussi qu'Israël craigne le Seigneur, son Dieu, pour toujours. Ce que ces deux versets, ce que ce texte de Josué 4, 23-24 nous dit, c'est que l'un des buts de Dieu dans l'Exode et dans la traversée du Jourdain vers le pays promis, avec cette démonstration de puissance divisant la mer et arrêtant les fleuves, ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut, c'est que la nouvelle se répande partout parmi toutes les nations. Yahweh, le Dieu d'Israël, est le Dieu tout-puissant, suprêmement puissant sur toute chose et sur tout être vivant. On peut dire alors du coup que nous sommes dans ce texte de la conquête de Canaan, dans ce passage du Jourdain, devant un texte missionnaire. Et on lit dans le psaume 96 au verset 3, « Annoncez sa gloire parmi les nations ». Ici, Dieu proclame sa gloire parmi les nations. Ça nous dit que notre Dieu est un Dieu missionnaire. Et ça, c'est extraordinaire de le réaliser. Dès le début, Dieu a inauguré son plan de rédemption. Et Dieu, dès le départ, avait en vue les nations. Vous et moi, donc, chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle, ici en France. Même lorsqu'il a choisi Israël, même lorsqu'il a choisi cette nation, même quand il l'a choisi spécifiquement, il avait en vue l'humanité. Parce qu'il a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse 12, verset 2. Quand il a choisi Israël, quand il a commencé à faire des œuvres puissantes au sein de ce peuple, pour ce peuple, il le faisait toujours sur la scène du monde finalement, pour que les nations voient sa gloire. Et une illustration, c'est quelque chose que nous verrons, que vous avez lu peut-être dans ce livre de Josué, c'est Rahab. Rahab dont on dit en Hébreux 11, verset 31, « Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. » Pourquoi est-ce que Rahab a accueilli les espions avec bienveillance ? Dans Josué 2, versets 9 à 11, Rahab dit aux hommes, « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les deux rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. » Quelle confession de foi de la part de Rahab. Et Dieu avait à cœur Rahab lorsqu'il a fendu la mer Rouge. La gloire de Dieu manifestée est un acte missionnaire. La réputation qu'il va en tirer va amener des gens comme Rahab à découvrir le vrai Dieu, à embrasser la foi et à être sauvés. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que nous aussi, nous ne devons jamais nous lasser de raconter ces merveilles.